Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors sur cette chaîne, je vais vous parler d'entrepreneuriat, je vais vous parler d'entreprise et je vais vous parler d'industrie. Je vais parler avec vous et partager avec vous certaines solutions utilisées ici en Afrique. Déjà, je tiens à vous rappeler que en général, les Africains ne sont pas très habitués à cette culture d'entrepreneuriat et d'entreprise. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que la plupart des produits que nous consommons aujourd'hui sont soit importés, soit fabriqués dans nos pays, mais par des étrangers, par les Chinois, par les Américains et les pays de l'Europe. Environ 90% des produits que nous consommons sont soit importés, soit fabriqués dans nos pays, mais par des étrangers. Regardez autour de vous le lait que nous achetons le matin pour faire le petit déjeuner, les bouteilles d'eau que nous buvons, les vêtements que nous portons, les chaussures que nous portons, bref, presque tout ce que nous consommons dans le quotidien sont des produits qui sont soit importés, soit fabriqués dans nos pays, mais par des étrangers. Il y a même des pays africains où environ 98% des produits qu'ils consomment sont soit importés, soit fabriqués dans leur propre pays, mais par les autres. Et ça, c'est vraiment grave. Je dirais même que c'est souillant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous ne contribuons pas à notre propre croissance économique. Et ça veut aussi dire d'une certaine manière que nous ne sommes pas assez intelligents pour développer nos propres solutions, pour nous aider nous-mêmes d'ailleurs, et aussi pour aider les autres pays, pourquoi pas. Et là, ça devient vraiment problématique. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est vrai que nous avons déjà une culture qui est très riche. Moi, en particulier, je suis un fan de la culture africaine. Mais je pense qu'il est temps qu'on puisse aussi s'interroger sur des questions de productivité, d'économie et d'entreprise. En Afrique, on doit investir dans l'agriculture et dans l'élevage. Ce sont des domaines très porteurs d'ailleurs, qui regorgent plusieurs opportunités. Mais je pense qu'au-delà de cela, il faut aussi penser à transformer nos produits qui viennent des champs. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsque nous récoltons ces produits, nous les vendons à des prix très bas. Et les industriels les transforment et les revendent et nous les rachetons. Et ils font des gros gains. Donc du coup, il faut aussi qu'on pense à pouvoir transformer nos produits. La bonne nouvelle, c'est que depuis un certain temps, j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs Africains qui s'interrogent déjà comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se lancer dans des petites entreprises, pour créer des petites chaînes de production. Déjà, si vous vous posez aussi ces mêmes questions, il faut savoir ceci. En fait, une unité de production a besoin de 3 éléments pour fonctionner. La première chose, c'est la ressource humaine. La deuxième chose, c'est le financement. Et la troisième chose, c'est la technologie. En ce qui concerne la ressource humaine, vous pouvez commencer même seul. Si vous n'avez pas les moyens pour embaucher des personnes et des employés, vous pouvez être le seul employé de votre entreprise pour un début. En ce qui concerne le financement, je sais qu'en Afrique, on peut lancer des business avec 10 000 francs, 20 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million, 10, 20, 30 millions. Cela dépend des moyens que vous avez à votre disposition, des moyens financiers bien sûr. Et la troisième chose, c'est la technologie. Et là, ça devient très intéressant. En fait, en ce qui concerne la technologie, lorsque vous voulez commencer, moi je conseille souvent aux personnes de commencer manuellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous faites dans des jus de fruits, pour un début, vous pouvez d'abord aller au marché, vous prenez votre panier de fruits, vous rentrez à la maison, vous les pilez, vous les broyez peut-être dans un moulinex. Après, vous allez le tamiser et après cela, vous allez peut-être le pasteuriser si nécessaire et après le conserver dans votre frigo. Et au fur et à mesure que vous allez produire et vendre, au fur et à mesure que vous allez développer votre marché, que vous allez vous faire un nom, lorsque vous allez recevoir des grandes commandes, alors il va vous falloir
mécaniser votre processus de production. Et là, peut-être vous aurez besoin, si vous avez déjà de grandes quantités à nettoyer, vous pourrez solliciter une machine qui va vous nettoyer, qui va vous aider à nettoyer ces fruits. Après ça, vous allez solliciter peut-être un dispositif pour vous aider à peler ces fruits. Et après cela, vous allez utiliser un broyeur professionnel, un moulinex ménager. Et après cela, vous allez peut-être solliciter aussi un pasteurisateur. Et après cela, vous allez utiliser des frigos, des réfrigérateurs professionnels pour conserver vos produits. Je m'appelle Caleb Kamara. Je suis ingénieur en mécanique de productique. Je suis machiniste. Et j'ai constaté, après avoir côtoyé plusieurs personnes, que la majorité, plusieurs personnes, lorsqu'ils veulent se lancer dans ces processus déjà de mécanisation, ne savent pas quelles sont les machines qu'elles peuvent choisir pour faire leur travail. Ils ne savent pas quelle sera la technologie qu'ils pourront opter pour faire ce travail. Alors si c'est le cas pour vous, abonnez-vous sur cette chaîne et vous recevrez de temps en temps des vidéos, mon expérience, parce que sur cette chaîne, je vais partager avec vous mon expérience, mon vécu. Je ne vais pas me positionner en tant que quelqu'un, celui-là qui connaît tout, qui maîtrise tout, non. Mais je vais beaucoup plus partager avec vous ce que j'ai dû apprendre déjà au fil du temps et des années. Et surtout mon quotidien, ce que je fais chaque jour. Et je crois sincèrement que ces vidéos vont aider certaines personnes, ne serait-ce qu'à connaître le type de technologie qu'ils pourront utiliser ou qu'ils doivent utiliser s'ils sont déjà en activité. Et j'invite aussi les étudiants de l'université, ceux-là qui ont choisi des parcours d'ingénierie et qui devront, à la fin de leur parcours, peut-être travailler sur un projet. Je les invite à s'abonner sur cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ils pourront déjà voir certaines réalités sur le terrain et à partir de là, ils sauront comment peut-être travailler sur des projets réels, sur des difficultés qui ont lieu actuellement en Afrique. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez, partagez et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous parler des broyeurs. Je vais parler des broyeurs dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie. Je vais parler des broyeurs dans le BTP et aussi des broyeurs dans des mines. Bref, je vais un peu faire la ronde des types de broyeurs qui sont utilisés en Afrique pour les entreprises. Et avant de vous parler des broyeurs, je pense qu'il faudrait d'abord que je vous parle aussi des processus de production. Alors, likez, partagez et abonnez-vous sur cette chaîne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.